Monsieur Burgoa, on a parlé de chasse, vous êtes un chasseur, je crois qu'il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois, c'est bien ça? Oui. Pourtant, on a l'impression que c'est ce que vous faites, un pied chez les Républicains, un pied chez Horizon. Vous soutenez qui, monsieur Burgoa? Moi, j'ai toujours été stable. Et vous pouvez me le dire parce que la dernière fois que vous m'avez interrogé, j'ai eu la même réponse. Rappelez-vous, c'était suite à une CNI par rapport aux élections sénatoriales. J'ai toujours dit que je respectais mon parti parce que j'étais fidèle à mon parti qui m'a beaucoup donné. Donc je reste Et à LR. Xavier Bertrand, en l'occurrence. Je reste LR, je vais y arriver, ouais, progressivement. Je suis LR, je reste LR, je soutiens Xavier Bertrand parce que je vais vous dire franchement, je me fais du souci pour la droite. C'est notre dernière chance. Où on réussit politiquement et on peut résister, et le meilleur candidat parmi ça, quels que soient j'allais dire, les bons points que peuvent avoir les autres candidats, mais le seul qui puisse être au second tour et gagner devant Macron, c'est Xavier Bertrand. Les derniers sondages le disent de manière très claire. Les autres sont trop loin. Et puis, d'un autre côté, il y a un danger, parce que si un jour on implose, et je le dis vraiment de manière très claire, si après avril prochain, il n'y a plus de droite classique, modérée, et que le seul choix, c'est M. Zemmour, le populiste Zemmour, et un modéré qui peut s'appeler Édouard Philippe ou Tartampion, j'ai une colonne vertébrale. J'ai toujours été le fidèle à mes engagements et je préfère un Édouard Philippe qu'un Zemmour. C'est très clair. Et si les Républicains, si c'est pas Xavier Bertrand qui représente les Républicains à l'élection présidentielle, j'ai toujours été fidèle au choix. Donc vous serez fidèle à Michel, si c'est M. Barnier. Non, M. Barnier, c'est pas un extrémiste quand même. Non. Excusez-moi. Même s'il choisit son Premier ministre, Laurent Wauquiez, qui est quand même de c'est la pas droite. trop votre tasse de thé. Ça, je l'ai dit. Alors, c'est pas. Attendez. D'abord, il faut qu'il soit élu. Ça m'étonnerait qu'il choisisse M. Wauquiez, qui est de la même région que lui. Il faudra qu'il passe des alliances avec d'autres. Donc voilà, moi j'ai toujours été fidèle à mon parti politique. Vous savez, si j'étais à divers postes, que ce soit élu municipal, départemental, sénateur, je le dois à ma formation politique. Après, je me fais du souci sur ma formation politique. Vous faites du souci par rapport au contexte d'Éric Zemmour je me fais du souci parce que je le dis, on arrive à un moment où, au départ, c'était bien l'UMP. C'était une bonne. Quand ceux qui ont voulu créer l'UMP en disant on va rassembler les gaullistes, les libéraux, les centristes, ça a été de belles machines de guerre. Le problème, c'est que dans cette belle machine de guerre, on a perdu nos valeurs et que certaines ne sont pas retrouvées. Je le dis encore plus fort. Moi, j'étais d'accord, je suis infidèle. Je crois qu'il fallait un RPR et une UDF comme ça existait à l'époque et qu'il y ait un accord de gouvernement, cette droite classique et ce centre classique et que, on va dire, la formation qui arrive en tête des élections prenne le pouvoir et l'autre. On a perdu cela et c'est cette machine de guerre, on a perdu nos valeurs. Et certains l'ont repris et malheureusement, je suis désolé, moi, M. Zemmour, quand il se dit gaulliste et qu'en même temps, il remet en cause implicitement, voire explicitement, le discours emblématique de Jacques Chirac au Veldiv par rapport à la position de la France de Pétain, pour moi, cette personne-là ne peut pas être un gaulliste. Je vais donner la parole dans quelques instants à Olivier qui va vous poser sa question, mais moi j'ai une question quand même, Monsieur Burgoa, parce qu'on entend ce soir, et vous clarifiez un peu votre position, en tout cas, vous essayez de nous exprimer ce soir quel est votre état d'esprit. Mais quand même, si à la sortie de la primaire, c'est Éric Ciotti qui est choisi par les militants, comme le dit Mme Cornolet, il a dit clairement qu'il appellerait à voter pour Éric Zemmour. Ne me dites pas que vous allez le soutenir jusqu'en avril prochain. On a parlé de Barnier. D'accord. Oui, mais là on parle de Ciotti. Là, c'est bon. Alors on monte au Ciotti. Alors moi, je suis très clair. Laissez Je répondre suis notre invité. très clair. Pour moi, Éric Ciotti, ça ne sera pas possible vu ses positionnements, notamment quand il parle de grands rassemblements. Non, ce n'est pas ma ligne de conduite. Mais enfin, il a peu de chances de sortir et il va rester président de la commission d'investiture. Espérons-le pour votre présence chez les Républicains. Olivier Jalaguet. Alors moi, ma question, Laurent, elle n'est pas nationale, elle n'est pas sur la politique nationale, elle est sur la politique locale. On allait y venir. Ça tombe bien. Bon, parce que tu es un élu tu as été sénateur grâce à tes grandes qualités d'élu de terrain. Tu es connu pour avoir arpenté les quartiers nîmois et le terrain. Et il se passe quelque chose aujourd'hui sur un quartier nîmois, vers les Costières. La ville de Nîmes, dont tu étais l'élu, a vendu le stade des Costières à Rani Assaf pour y construire le futur stade de Nîmes Olympique. Elle l'a vendu à un prix que tout le monde estime correct pour y construire un nouveau stade.
Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau stade qu'on y construit, c'est un nouveau stade et un immense quartier fait de bureaux et d'habitations et de commerce. C'est plus du tout le même projet. Alors moi, en tant que citoyen, ça me chatouille beaucoup, ça me gratouille même, comme dirait l'autre, parce que je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal, je trouve que le citoyen, ni moi, a été dupé dans cette vente. On aurait dû ne nous faites pas une Nicolas Pellegrini. Non, on aurait dû le vendre. On aurait dû vendre ce vendre ce terrain beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, ce stade, quid, qu'est-ce qu'il en sera? Quelle est ta position, toi? Parce qu'en tant qu'élu, tu sais très bien qu'un quartier, c'est pas un privé qui décide de la création d'un quartier en plein centre-ville. Et là, c'est ce qui se passe en l'occurrence. Et moi, ça me gêne énormément sur le plan de la démocratie locale. Alors, j'ai jamais renié, en tant qu'élu municipal, puisqu'à l'époque, j'étais encore élu municipal, j'ai voté la délibération. Je ne vais pas dire maintenant, je ne suis pas d'accord, ça ne serait pas honnête intellectuellement de ma part. Donc, je l'ai voté et je l'assume pleinement. Moi, par rapport à ta question, il y a autre chose. Moi, d'un point de vue urbanistique, à la rigueur, il y a un PLU, il y a toujours des façons de contrôler l'organisation, on va dire, urbanistique de ce projet-là. Moi, je suis plus intéressé, par rapport à ta question, c'est le projet sportif de Nîmes. Et ça, à la rigueur, je me fais beaucoup plus de soucis. Est-ce que le président Assaf a une volonté sportive de mettre ce club à un haut niveau? Je rejoindrai plus facilement mon ex-collègue Laurent Boissier par rapport à ses commentaires sur le fait, excusez-moi, mais je pense, et c'est depuis toujours, c'est pas nouveau, bon, M. Assaf n'a pas repris à son compte le patrimoine de ce club. Quand il a fait payer des joueurs emblématiques pour entrer à Nîmes Olympique, je pense à M. Kabil, etc., des gens qui ont mouillé le maillot. Samedi, justement, il y aura une manifestation, M. Kabil y sera. Vous y serez, M. Burgoa ? Je le dis, laissez-moi finir, 2 secondes. Je le dis aussi quand il... Excusez-moi, mais je le dis aussi de manière très sympathique, mais enfin, quand on affronte l'Odin et qu'on prend la recette alors que c'est un petit club, je pense que quand on est un grand, et Nîmes Olympique fait partie des grands clubs, vous voyez, j'ai déjà mis sénateurs qui me parlent de Nîmes Olympique et pourtant ils sont des Lessons, ils connaissent bien. Donc cela, c'est... Après, sur la je ne pourrais pas y être parce que je suis à la chasse. Je vais venir en haut, dans l'Hérault, vous voyez. Donc, la chasse, c'est plus important que Nîmes Olympique. Je ne peux pas être de partout. Vous allez chasser des sangliers rolletés. Non, je crois que c'est des faisables. Faisable. Allez, on avance. On me dit un mot du Sénat, on en a quand même pas mal parlé, mais quand même, vous voilà au Palais du Luxembourg depuis plus d'1 an. Quel est votre bilan personnel, M. Burgoa? Vous croyez, je suis bien présomptueux de venir tirer mon propre bilan. Ça serait plutôt à vous de le tirer. Moi, je veux dire plutôt, je prends mon pied au Sénat, je me plais. À ce point. Oui, pas mon pied, franchement, ça... je commence à faire mon tour. Par exemple, j'ai fait un rapport, comme vous le savez, sur les mineurs non accompagnés, enfin, faisant des propositions. Et dans ces 40 propositions, il y en a quelques-unes qui ont été reprises à travers des projets de loi. On a fait des amendements, donc on reprend. Il va passer la loi sur la protection des enfants là, le 14 décembre. Il y a des amendements que j'ai déposés qui ont été acceptés en commission des affaires sociales. Après aussi, c'est porter la voix du Gard au Sénat. Et notamment, on parlait tout à l'heure des traditions. Bon, a été particulièrement vigilant lorsqu'il y a eu la proposition de loi sur la maltraitance animale. Il y a eu un amendement des écologistes contre la corrida, ça a été largement refusé. Et puis, je veux dire, c'est ce travail aussi que je fais au quotidien. J'ai déjà rencontré à peu près 110 communes. Ouais, cet après-midi, j'étais à Sommières, j'ai passé 2 heures. Ce contact pendant plusieurs heures à la rencontre des élus municipaux des grandes communes. Pour moi, c'est enrichissant et je les aide. Hein. C'est là mon rôle, c'est d'être un facilitateur par rapport aux problèmes qu'ils peuvent se rencontrer et être leur ambassadeur à Paris. Est-ce que vous allez aider aussi votre ami François Courgille? Il a été choisi par Jean-Paul Fournier aux législatives, le poulain, effectivement, comme le dit Corentin, sur la 6e circonscription. J'aiderai tous les candidats qui seront investis le 24 novembre prochain à la CNI où j'y serai en tant que parlementaire. Donc ça prouve bien que je ne suis pas chez M. Édouard Philippe, parce que je convié. D'ailleurs, je cotise chaque mois, je donne sur mes indemnités de cotisation à LR, donc je suis fier de le donner. Je serai à la CNI le 24 novembre prochain à Paris pour investir sur les 6 candidats. Et les 6 candidats LR, je les soutiendrai les uns comme les autres. Il y a un particulier avec M. Courgille. Oui, François est un bon candidat. Il faut un peu l'aiguillonner aussi, un peu jeune, donc il faut lui montrer aussi le bon chemin, mais ce sera un bon candidat. On va donner la parole, sera un bon candidat aussi. On va donner la parole à Laure qui va vous poser une question, mais moi j'en ai une dernière. Quel est votre regard sur les tensions à la ville de Nîmes en ce moment, qui durent depuis plusieurs mois? Est-ce que c'est les prémices d'une fin de règne de Jean-Paul Fournier? Non, attendez. D'abord,
Non, je suis un sage, vous savez, en tant que sénateur. Vous êtes à Paris, vous Je voyez prends pas du ce qui se passe. recul. Ça vous arrange, Je vous prends êtes du pas sage. recul. Et puis je vais vous dire, je vous lis, vous, le repas. Après, vous savez, des fois, on donne beaucoup d'importance. Vous savez, des fois, entre élus. Vous sur notre plateau en direct, monsieur Burgoa. Puis vous êtes au Il courant. a dit qu'il y avait des tensions entre Julien Plantier et Franck Proust. Oui, après, vous allez dire, il y a des tensions entre un tel et un tel, tel, Non, mais là, je vous dis que c'est le maire de Nîmes. Oui, je l'écoutais en replay parce que quand je monte au Sénat pendant 3 heures au TGV, j'ai le temps de vous écouter. Des fois, Vous avez des scènes je de vous lecture. suis, je vous suis. Après, il faut un peu de pondération. Après, vous savez, des fois, c'est plutôt les entourages qui mettent de l'huile sur le feu. Donc, de temps en temps, moi, mon rôle, c'est de mettre de l'huile. En tout cas, vous ne vous essentielle. en mêlez pas. Vous n'avez pas envie de vous en mêler. Je ne m'en mêlerai pas. Écoutez, moi, Mais vous êtes plutôt proche de Franck Proust, en je plus. l'ai dit de manière très claire. Je l'ai dit à votre ami Coralie Mollary le soir de mon élection. Et je ne renie jamais ma parole. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais dans le Gard, on ne pourra jamais me dire, lorsque j'ai tenu quelque chose, j'ai toujours tenu mes engagements. J'ai dit que, c'était très clair, j'aimerais bien refaire un mandat de sénateur, donc je saurais, si la santé me le permet. Moi, à Nîmes, je vais vous dire, je regarderai ça de Pourquoi près, vous avez des je dirai mon mot en tant que parlementaire, mais ne me demandez pas de m'impliquer plus que ça. Alors, par contre, je m'impliquerai pour qu'il y ait une union, ça c'est clair. Je ne souhaite pas qu'on perde Nîmes. Donc, je ne souhaite pas qu'on soit divisé. Et je souhaite qu'il y ait une union de la droite et du centre, je le dis, pour qu'on garde Nîmes. Parce qu'on ne peut pas rester que nous-mêmes. Et Franck Proust serait le meilleur candidat, probablement, pour vous? Mais pas plus. Pour l'instant, on n'est pas. Attendez, il y a 5 ans, on n'a pas commencé de parler de Franck Proust, de Julien Plantier ou de Tartampion. Enfin, on arrive en 2022, c'est plus que dans 4 ans. On verra ça. Il faut se préparer 2 ans On sera en avant. temps utile. Si ce soir, M. Samary, je commençais à vous dire je soutiens A, demain ça va faire la grande une, vous allez avoir part B. Non. Moi, mon rôle, c'est de mettre. Écoutez, il y a un programme sur lequel j'ai participé. Jean-Paul Fournier a été élu. Il est en train de déployer et de faire ce programme-là. Et après, il y aura un temps de l'élection. Là, pour l'instant, on a le temps de l'action. Parfait. Pour Vite, finir. Rapidement, un mot de Laure, parce qu'on arrive au bout de l'interview. Monsieur Burgoa, ôtez-moi d'un doute, vous avez voté contre un amendement qui proposait d'expérimenter les repas végétariens dans les cantines scolaires. Moi, je vis à Beaucaire. Je pense que vous n'ignorez pas nos problèmes avec le maire Front National, avec Julien Sanchez, par rapport aux cantines. Donc, il a supprimé les menus de substitution et imposé un repas avec porc tous les lundis, avec obligation de le mettre dans l'assiette des enfants, qui plus est. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait utile que l'État, une bonne fois pour tous, légifère sur ce point des cantines scolaires, parce qu'il n'y a aucun cadre de loi et que finalement les municipalités prennent un peu à droite à gauche ce qui les arrange, les procédures se sont multipliées, ça n'est bon ni pour les municipalités, ni pour les enfants, ni pour les familles. Vous ne croyez pas que ça serait intelligent de légiférer sur ce point, d'encadrer la restauration scolaire une bonne fois? Je ne sais pas si c'est intelligent, mais je veux dire, ce n'est pas une prérogative. Ça me dit, la compétence cantine, c'est une compétence municipale. Mais ça peut changer, ça. Oh ben si c'est l'État qui s'occupe des cantines, je pense que les enfants du lundi mangeront que le vendredi, parce que même que l'État s'en occupe. Ça risque, les repas du lundi arriveront le vendredi. On a vu pour d'autres choses, la crise sanitaire. Si vous laissez ça à l'État, c'est pas les repas que vous prévoyez le lundi, ils arriveront le vendredi sur les cas. En tant que société, tous les soirs. Voilà. Donc, mais par contre, là où je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, et vous savez mes idées, moi, je suis d'une droite classe modérée. Philippe. Arrêtez. Non. Moi, je n'irai jamais vers les populismes, quels qu'ils soient, de gauche comme de droite. Mais je ne comprends pas la position du maire qui est une position provocatrice. Excusez-moi, la France, elle est diverse, il faut bien l'admettre, et je vois pourquoi on priverait des enfants de pouvoir déjeuner correctement un lundi, comme un mardi, comme un mercredi, sans avoir l'État à un appel. Merci beaucoup, Monsieur Burgoa, d'avoir répondu Merci à vous. toutes les questions. Et vous avez bien retenu que je ne suis pas un adepte d'Édouard Philippe.